ce sont des personnes qui sont extérieures au drame du Bataclan. Ces tragiques événements ne les concernent aucunement. Et ce sont des personnes qui viennent rôder sur le massacre du Bataclan un peu comme des charognards, comme des chacals, dans des intérêts, je dirais, purement malveillants. Bien souvent, ce sont des individus qui sont en quête de reconnaissance, de célébrité, et qui ne savent pas quoi inventer, je dirais, pour nourrir leur égocentrisme, leur narcissisme. Et ils en arrivent à venir comme ça menacer les familles de victimes, les rescapés, les témoins, pour tout simplement se mettre eux-mêmes dans la lumière. C'est dire vraiment la perversité de ces personnes, hein, qui se croient vraiment au-dessus des lois. Et cette femme, elle a été très sévèrement condamnée par la justice française avec une peine d'emprisonnement très longue, 18 mois de prison. Attention, cette menteuse va parler de moi. Soyez très attentifs. Elle ne citera pas mon nom ni mon prénom. Mais là, je tombe des nues. Et je tombe de sommeil d'ailleurs. Je vous fais écouter. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est que le fait de s'en prendre à des personnes qui ont été confrontées de près à l'attentat du Bataclan est quelque chose qui est très, très sévèrement puni d'un point de vue pénal. Ça peut d'ailleurs s'apparenter à un délit d'apologie du terrorisme. Parce que finalement, ces personnes qui viennent comme ça, hein, harceler des individus qui ont été touchés dans leur chair par le drame du Bataclan, ces personnes harceleuses, en fait, ce qu'elles veulent faire, c'est qu'elles veulent faire taire les rescapés, les victimes du Bataclan, qui n'ont pas une parole politiquement correcte. Donc en fait, ces individus, hein, ces sinistres personnes, veulent terminer, achever le travail des terroristes. Cette femme qui s'en est pris à Patrick Jardin, hein, c'est clair, elle n'est pas la seule. Il y a de très nombreux individus qui voudraient anéantir, faire disparaître les personnes qui ont été traumatisées par le Bataclan et qui, aujourd'hui, portent une parole qui dénonce l'islam. Vous voyez? Donc, il y a des individus en France qui vont jusqu'à vouloir la mort. Ça va très loin, là, Caroline Christa Bernard. Faut vraiment que t'enlèves les requins que t'as dans ta tête. Hein. T'es très mauvaise, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais foutre dans la discussion? Là, ça y est, suspense depuis pas mal de temps, parce que c'est pas évident pour trouver. Là, j'ai l'appareil devant ma gueule, je vois pas grand-chose. Mais on y arrive. Vous allez entendre comment elle parle de moi. Elle dira pas mon prénom ni mon nom. Écoutez bien. De certains parents de victimes, de certains rescapés, de témoins, qui disent la vérité. Donc, pour moi, ces individus qui sont des personnes profondément malveillantes s'inscrivent dans la lignée des terroristes du Bataclan. Ils veulent achever le travail, le massacre qui s'est passé le 13 novembre 2015 au pied de nos immeubles. Alors, moi, très brièvement, j'ai été également la cible d'une personne qui me harcèle, hein, qui a publié des centaines et des centaines de messages hostiles pour me porter préjudice, qui a fait des vidéos, qui a fait des montages photos. Et donc, mon avocat a immédiatement saisi la police pour déposer plainte, hein, en remettant l'ensemble du dossier, en donnant aux policiers l'identité de cette personne, et en remettant également une photo de cette femme en question pour que la police puisse bien identifier cette personne qui s'immisce dans ma vie, qui s'autorise comme ça à me menacer, même physiquement. Or, il ne se passera rien parce que mon compagnon, ma famille et la police sont parfaitement informés de la situation. Donc il y a des lois en France, il y a une justice
Et si on s'en prend physiquement à une personne, on termine ses jours en prison. Voilà. Donc, moi, je suis la cible d'une femme, je veux dire, profondément malveillante. Et mon avocat a donc, outre le fait d'avoir fait le dépôt de plainte auprès de la police judiciaire, nous avons saisi donc un juge d'instruction qui va démarrer une enquête pour retrouver la trace de cette femme qui s'autorise à venir comme ça pourrir la vie des personnes qui ont été, je dirais, déjà traumatisées par le Bataclan. Donc le juge d'instruction, je dirais, en parallèle au travail qui est fait par les policiers, a pour objectif de retrouver la trace de cette femme qui passe ses journées derrière Internet pour vomir sa haine de la France, insulter les victimes du Bataclan, une femme qui se croit vraiment, qui pense agir en toute impunité, mais elle aura des comptes à rendre devant la justice de notre pays. Et donc voilà ce que je voulais dire sur, je dirais, ces événements du Bataclan, qui restent une douleur encore aujourd'hui, qui de toute façon resteront à vie dans nos mémoires, et on se doit, je dirais, en tant que Français lucides, de tenir toujours un témoignage très ferme, une parole de vérité, et surtout toujours dénoncer à la police, aux institutions judiciaires, tout ennemi qui vient souiller les victimes et qui vient faire des intimidations à l'encontre, je dirais, des personnes qui ont été totalement, je dirais, anéanties par ce drame, ce massacre, cette tuerie du Bataclan. Tout ce que cette personne qui s'appelle Caroline Christa-Bernard dit, c'est totalement faux. Ça va aller très loin, viellasse. Je ne vais pas me laisser faire. Et puis tu arrêteras de faire genre que tu me recherches comme si j'étais une étrangère en cavale dans un pays qui ne m'appartient pas. T'as compris? La France, c'est mon pays natal, bourrique. T'arrêtes de me salir en permanence dans la presse. T'arrêtes tes conneries et t'arrêtes de faire valoir sur les morts du Bataclan et sur les familles en deuil. Tu devrais avoir honte, tu vas trop loin. Ça va être puni ce que tu fais juridiquement. Tu es une folle. Va te faire interner, espèce de folle.